On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 30 septembre au 6 octobre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la semaine. Oups là, j'avais pas vu que c'était de travers ça. Waouh. Là, je vérifie. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi on va parler? Alors, on y va. Pour la guidance hebdomadaire, on a un premier message d'oracle, l'oracle des portes magiques de l'univers. Et nous avons la carte numéro 2, le 2 qui parle d'union, d'alliance, de contrat, de lien, de couple, d'association, de partenariat. On a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc il y a une notion de pardon avec une encre. Il y a quelque chose qui fait couler de l'encre, j'entends, où il y a l'idée pour moi de laisser l'encre s'échouer au fond de la mer, vous voyez, et de couper la corde, les chaînes qui la relient à un bateau et laisser un bateau s'en aller. C'est vraiment une image pour dire qu'il est temps de laisser quelque chose de lourd qui retient le bateau de voyager. Attendez, doucement, Pifly. Non mais doucement. Ça y est, il veut partir en coup de folie avec sa sœur. Enfin, il empêche le bateau de voyager, de poursuivre sa route. L'encre, elle empêche, pardon. Donc voilà, on ne va pas rester à quai éternellement. Il y a l'idée d'aller voguer, voyager, s'aventurer vers de nouvelles terres, de nouveaux territoires. C'est un petit peu la quête de l'humain à la découverte de la vie, de ce qui existe. J'ai aussi, je vous le dis, alors je vais vous lire la carte d'abord. Le message de la carte, l'enseignement de la carte. Donc on est sur la 2, hop là, voilà. L'enseignement. Certains aléas de la vie, comme les situations où nous avions l'impression de ne pas être à la hauteur, laissent des traces en nous. Le sentiment de culpabilité, les remords et les regrets nous lient alors au passé et une image négative de soi. C'est là une manipulation de notre ego ombre qui se délecte de la souffrance. Saligo va. Il nous a saoulé l'ego ombre. Nous pouvons le ressentir si nous n'avons pas rempli les attentes de notre entourage ou si nous avons pensé les décevoir. Donc notre entourage sont nos proches, notre famille ou des choses comme ça. Sans le vouloir, nous nous emprisonnons dans le passé et une vie limitée, dont les barreaux sont illusoires. Pour retrouver notre liberté et prendre un nouveau départ, le pardon est notre meilleur baume. Il nous permet de guérir notre cœur. L'expérience du pardon appelle la paix en soi et nous ouvre à toutes les bénédictions de la vie. Je vous lis l'affirmation magique pour ceux qui veulent la noter. Je me pardonne et je pardonne. À l'écoute de ma vérité intérieure, j'ouvre un pan fabuleux de ma vie destinée, ou de ma vie destinée, pourquoi pas. Alors, j'ai ressenti quand je distribuais les cartes du tarot, à la coupe, j'avais le valet de bâton et l'impératrice. Je ne sais plus où elle est, l'impératrice était à la coupe. Donc, elle est là. C'est le rapport enfant-maman. On a beaucoup d'attentes par rapport à nos mamans. Nos mamans, femmes formidables. Mais voilà, après, qui portent la vie, qui ont une charge mentale et émotionnelle énorme, puisqu'elles ont la transmission. Et il y a toujours l'idée il y a une phase de développement où on est en colère contre les parents, une incompréhension, ça peut être quand on devient préadolescent, adolescent, jeune adulte, on est en désaccord, on est plutôt en guerre ou dans la confrontation pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir s'élancer dans la vie. Mais souvenez-vous de cette période de vie. Si vous avez des enfants, vous avez connu vous êtes retrouvé dans le rôle du parent. Donc ça a pu vous renvoyer à des réactions que vous avez eues par rapport à un de vos parents, probablement la maman. Et voilà quoi, c'est comme ça que on se transmet de génération en génération des comportements, des schémas karmiques, ou bien qu'un certains d'entre nous sommes amenés à les guérir, à les défaire, à les dénouer. Donc on peut avoir des discussions ici effectivement où il peut y avoir des tensions avec un enfant, où cette notion de il est temps pour certains de pardonner, de trouver l'espace du pardon. Et ça peut arriver tardivement dans votre vie, on s'en fiche, il n'y a pas de temps, là-haut le temps n'existe pas, il est assez abstrait, assez subtil. Et pour le coup, au niveau du tarot, on ne se retrouve qu'avec du bâton et du denier quasiment. J'ai un cavalier d'épée, mais pour le reste, c'est que du bâton et du denier. Donc on est clairement dans le faire et l'avoir pour exister, pour se faire apprécier, pour se faire aimer, pour des choses comme ça, pour se valoriser. Et
Sur la ligne du haut, donc j'ai plutôt l'énergie adolescente, cavalier d'épée, 10 de bâton et le valet de denier, c'est plutôt le jeune qui qui en a marre et qui se rebelle. Vous voyez, le cavalier d'épée, il envoie des paroles, c'est piquant, c'est blessant. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de discernement. Tant pis si ça fait mal. C'est quelqu'un avec le 10 de bâton qui en a marre, il y a une telle pression, il y a un tel agacement que ça explose en fait. Et il n'y a aucune maîtrise puisqu'on est en valet. On est en valet, on n'a pas d'outils, on n'a pas de, on ne sait pas comment faire. On n'a pas appris, on connaît pas. On est jeune, vous voyez. Donc on a tout à apprendre. Donc c'est l'idée qu'on on commet des erreurs et voilà, on peut s'en vouloir ou avoir des regrets ou comme ça. Donc peut-être que dans votre éducation, dans votre scolarité ou comme ça, vous vous dites ah mince, j'ai pas eu le diplôme ou c'est dommage, je regrette de pas avoir été au bout de ce cursus ou si j'avais su aujourd'hui, j'aurais étudié ou j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On est vraiment dans le j'aurais fait ci, j'aurais fait ça pour avoir ci, pour avoir ça. Vous voyez? Et c'est une énergie de jeunesse ici. Et la ligne du bas, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la personne rassurante, la personne adulte qui va protéger, qui va sécuriser, qui va avoir les propos qui rassurent, qui va montrer, qui va guider, mais laisser le jeune faire son expérience. Donc il y a vraiment l'idée de couper une corde, une chaîne pour se libérer, s'émanciper et aller à la découverte. Un 3 de bâton, c'est pareil. Il est à quai, il y a un bateau qui arrive, est-ce qu'il va monter dedans pour partir à l'aventure ou est-ce qu'il va récupérer de la marchandise pour démarrer un commerce, pour faire du business ou comme ça, mais il y a l'idée d'être à quai et il y a une balade ou un voyage qui se prépare. Vous pourriez avoir des nouvelles positives concernant du financier, un lancement, un financement, et ça ira doucement, ce sera très sécurisant. Valet, cavalier et roi de denier, c'est pour du long terme, ça va se construire tranquillement, sûrement, pas mal de communication, d'action comme ça. Donc il peut y avoir un déblocage rapide d'une situation où vous dites, je suis en 10 de bâton, je n'en peux plus, je ne vois absolument pas comment les choses pourraient bouger, parce qu'on est tétanisé, paralysé, où il y a un truc hyper lourd, hein, comme l'encre. Et puis tout d'un coup, valet de denier, il y a la nouvelle, la réaction, le truc qui fait que, je sais pas, vous regardez vos comptes ou comme ça, et puis hop, il y a un indice d'abondance, un indice que ça y est, les choses bougent et en votre faveur. Donc oui, je vous ai parlé de tout ce truc de famille, d'enfants comme ça, parce que c'est pareil, en d'autres decks, on retrouvait le roi d'épée et le 6 de coupe, et le pendu, le 3 d'épée et le 10 de coupe. Donc il y a vraiment un truc lié autour de la blessure de famille, d'être bloqué dedans, que ça appartient au passé. Et roi d'épée, avec la sagesse, le discernement, la connaissance de l'adulte, vous pouvez être en accord avec votre enfant intérieur, vos propres enfants ou votre passé. Et voilà, avancer tranquillement. Hum, 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 hum. Pour certains, vous avez des nouvelles aussi pour structurer ou assurer des fondations solides par rapport à une structure, un foyer, ou peut-être vous prévoyez de faire des travaux, de déménager, ou bien de construire, faire agrandir un lieu, ou bien, oui, oui. Pour certains, c'est un local commercial et peut-être vous allez déménager pour avoir un plus grand espace. Oui, je vois un truc de marchandise et d'agrandir quelque chose. Ou il y a des déplacements aussi pour certains. Il y a peut-être un peu de dépenses pour louer des lieux en attendant de pouvoir trouver le bon. Je vous dis tout ce que je vois, hein. Après vous faites le tri parce que moi c'est du général, donc je vous livre les messages que j'ai et après à vous d'adapter en fonction de votre situation, vos circonstances, comme d'hab. Et oui, et ça pourrait avancer assez rapidement. Mais je le verrai par rapport à du pro. Euh, En tout cas, il y a des solutions, hein. Si vous êtes ric-rac pour faire des locations, pour obtenir du matériel ou comme ça, il y a une solution qui pourrait arriver assez rapidement. Et oui, sinon vous parlez de voyage, de déménagement ou de projets futurs qui ouais. Je vois les pardon pour les ouais, oui, non, les petits onomatopées là. Je vois de l'étranger, je vois du voyage qui se prépare. Ouais, ça se prépare, c'est l'ermite, hein. C'est pas tout de suite, mais ça se prépare. Ouais, transformation, 9 de coupe et le mat, ouais, il va s'élancer. Vous n'êtes pas pressé. Il y a le cavalier d'épée qui arrive d'un coup. Je sais pas pourquoi vous n'êtes pas pressé. Il y a ce truc à libérer, hein. Le pendule, tant qu'on est, on est bloqué par ça. Mais c'est
peut-être une dette ou un crédit ou un truc qui peut vous bloquer comme ça. Ou bien une mentalité, un état d'esprit, une croyance que vous avez du mal à identifier avec le 2 d'épée. Donc peut-être que pour certains, ça va être c'est à travers l'autre, la rencontre, que ce soit des amis, une communauté ou un professionnel ou comme ça, qui pourrait vous apporter des idées ou une manière qui vous permet de prendre conscience de quelque chose. Parce que l'ermite et le pendu, c'est vraiment bloqué, hein. C'est vraiment, il se passe rien. Contrairement au cavalier d'épée qui lui bouge. Alors, c'est pas le bon carnet. Where is the Memo Tarot? Un instant. Oups là. Ben, il est où attendez, je cherche le Memo Tarot. Il était complètement planqué, lui. Il voulait pas se montrer. Il a dit non, l'ermite et le pendu, c'est nul, on n'y va pas, je me cache. Solitude affective et mélancolie, renoncement aux engagements affectifs, blocage ou chômage dans le domaine actif, importante restriction matérielle et excellente évolution spirituelle. Donc c'est très bien, mais au niveau de la spiritualité, mais pour le reste, c'était en berne ou comme ça. On s'est éloigné un petit peu de la vie. Mais ça, c'est intéressant parce que l'ermite et le pendu, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même l'ermite, vous pourriez être intéressé par des personnes de type expert, donc des philosophes, des psychologues, des psychiatres, ou des personnes d'esprit comme ça. Et je sais pas, vous lisez des livres ou des trucs comme ça et ça vous aide à revenir à la vie, à ce que vous avez mis de côté pendant un certain temps dans votre vie. La grâce du pardon renouvelle votre vie. Vous voyez, il y a l'idée de renouveler votre vie et lui donne sa vraie dimension. Il y a un truc de l'enfance là qui était difficile pour certains. Et on n'a pas envie de regarder. Pardon, hop, j'avais pas vu l'ombre. 7 d'épée, 6 de coupe et 7 d'épée, on n'a pas envie de regarder en arrière, on n'a pas envie d'y retourner, on n'a pas envie de se souvenir, on n'a pas envie d'y faire face, on a envie d'être dans l'évitement. Mais tant qu'on est dans l'évitement, on ne fait pas face à la problématique, au blocage, à la peur ou à la crainte ou comme ça. Et au départ, c'est pas confortable, mais après, on en sourit. L'enfant, il est espiègle, il sourit, il s'en amuse et il avance. Il y a plus de légèreté après. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous défaire d'un fardeau pour alléger votre scénario et pouvoir avancer sur différents aspects de votre vie, hein, financier, matériel, professionnel, familial ou comme ça. Vous voyez, Valet d'épée et 4 d'épée, c'est vraiment l'idée de lire des livres qui vous apaisent ou communiquer, parler avec... où vous n'êtes plus dans la lourdeur, la souffrance, la victime, le drame. Vous êtes apaisé et le 4 d'épée, c'est le pardon par excellence. C'est le deuil, c'est l'acceptation. Pour certains, coup de cœur, coup de foudre, coup d'amour, un coup de soleil, un coup de je t'aime. C'est aussi un cadeau ici avec le chariot, l'étoile, un voyage de rêve pour certains. 3 de coupe, le monde, c'est la tour, c'est une surprise, une fête surprise, un anniversaire surprise ou un week-end surprise ou comme ça, il y a de l'amour dans l'air. Peut-être quelqu'un qui va investir pour vous, avec vous, ou qui a envie d'investir sur votre bien-être, sur votre repos, qui a envie que vous appreniez à être prévoyant pour votre retraite ou quelque chose, vous voyez, anticipé, un truc anticipé, anticiper quelque chose. C'est que du denier du bâton, hein, c'est un peu fou. Ouh, l'empereur, l'as de bâton. Ah, super, regardez, ce qui bloquait là, on le voyait. Hein. Je vous ai dit, c'était les peurs ou comme ça. Avec force et ego, orgueil, on reste dans les peurs et non, le non, l'ego sombre. Qu'est-ce qu'il nous disait, l'ego sombre? Parce qu'il m'agaçait, lui. Donc, s'il m'agace, c'est qu'il a des choses à dire. Alors, c'est là une manipulation de notre ego sombre qui se délecte de la souffrance, saligo. Le sentiment de culpabilité, les remords et les regrets nous lient alors au passé et à une image négative de nous. Donc là, voilà l'image négative de soi. C'est le lion, il peut être féroce, il peut être agressif, il peut être méchant, il peut être rebelle, il peut être violent envers lui-même ou envers les autres. Il peut s'auto-faire du mal, s'auto-mutiler ou comme ça dans son drame. Mais c'est vraiment le 8 d'épée, c'est par rapport à l'image de soi. Et vous voyez, ça empêchait le 4 de bâton, le 8 de coupe et le jugement, donc une libération hein, et la fierté de soi, de son histoire, de sa famille, y remettre beaucoup d'amour et s'épanouir ici. Décider d'être heureux, de se libérer, ouais.
de la souffrance et aller vers un nouveau 9 de coupe. Ok, donc de nouveaux rêves, de nouveaux souhaits. Le 4 de bâton, c'est ce qui nous manquait, 2, 3, on veut le 4, on veut aller vers le 4, c'est la stabilité, c'est ce que vous vouliez. Je vous parlais d'agrandissement d'un lieu, de fondation solide. Ça peut aussi être un foyer, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement. C'est la fête, c'est une festivité. Donc, c'est un peu dans le contrôle, pas du tout dans la foi, mais plutôt dans l'action comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous y remettez un petit peu d'amour, tout doucement, hein, mais bon, c'est plutôt pas mal. L'empereur, vous reprenez votre place. Et c'est vraiment empereur, quoi. Donc, à nouveau, j'ai un cadeau. As de denier, chariot. Un cadeau, un déplacement, un voyage, un véhicule. On pourrait vous offrir une voiture ici, une moto, un scooter, ou, je sais pas, une trottinette, une calèche, un hélicoptère. Un hélicoptère. Bref. Et ouais, un truc bien-être. Ou tout simplement, vous avez une invitation et je sais pas, je vois un déplacement à venir, en fin de semaine plutôt. Donc on est les premiers jours d'octobre. Donc on est lundi 30. Et après on passe au premier. Donc ouais, le 5-6. 5-6, ouais. Il peut y avoir une sortie, une balade, un déplacement. Avec une jolie surprise, un joli cadeau, et c'est très agréable. Alors, on va lire le chariot et la tempérance. Je prends le temps un petit peu, c'est les énergies de la semaine, hein, vous le savez, c'est un tout petit peu plus long. Alors, élan affectif spontané et sincère. Souvenez-vous qu'en début de semaine, il n'y avait rien, hein, c'était à plat, c'était néant, solitude, célibat à fond. Évolution réfléchie dans le domaine professionnel, modération du pouvoir de domination, ça c'est super. Et excellente gestion financière, énergie tempérée. Bien. Bien, bien, bien. Avec un as de denier, il y a le démarrage de quelque chose et on prend le temps, on est tranquille, on savoure. Donc ça nous va. Ouais. Ça, à nouveau, on retrouve à la mi-semaine, là, ça fait remonter vos blessures. Et voilà, c'est la fin, c'est le pardon. Et après, 10 de denier, roi de coupe, magicien de coupe, allez, bim. Ouh, reine de coupe. Il y a une passion. Oula, il y a quelque chose qui démarre. Ah ouais, c'est le coup de foudre. Pour certains, hein. Coup de foudre sur un lieu, sur un bâtiment, sur une maison, sur une ville, sur une région, sur quelqu'un, sur une carrière, sur un métier, mais c'est waouh! Ça décoiffe là, hein. Vous avez envie de... Il y a quelque chose de jeune qui démarre, c'est waouh! Ça arrive d'un coup, ça vous électrise, ça amène énormément de joie, de bonheur. Et après, pour certains, c'est pas évident parce que ça vous ramène aux regrets, remords passés et à une forme de dépendance. Souvenez-vous que je vous parlais de l'émancipation de l'enfant qui devient adulte et qui fait sa vie. Et ça se fait de manière difficile au démarrage parce que c'est quand on est jeune, c'est un peu violent. On essaye de se défaire du lien avec le parent. Du coup, on se met en rébellion, en colère, ou on veut pas être comme lui ou comme ça. Et puis, avec le temps, en devenant adulte et quand la roue tourne, on se rend compte qu'on peut éprouver beaucoup de tendresse et d'affection par rapport à nos parents, comment ils ont fait. Ils ont fait comme ils ont pu, avec leur temps, avec leur époque, avec, vous voyez, tout ça. Et, euh, et faire votre propre expérience. Mais ça fait remonter quand même la dépendance affective, de quand on se défait de chaînes pour s'élancer dans la vie. Et là, j'ai un couple de cœur qui pourrait démarrer. Après, il y aura quand même un petit diable. Mais c'est... Ouais, c'est fort. La reine et le roi de coupe, avec le 10 de denier, c'est beau, hein. Après, c'est du denier, c'est sécurisant. C'est comme si pour certains, l'amour revenait dans votre vie après une longue période de célibat. Et il y a une légère maladresse quand ça arrive, où justement toute cette énergie qui revit en vous, tous ces champs magnétiques, émotionnels, ou comme ça, qui se réactivent. Et voilà, quoi, ça vient vous envahir, telle l'énergie du diable, et vous vous dites, oh, j'étais pas prêt, j'étais pas prête. Mais quand même, j'ai l'impression que vous vous laissez porter, et que vous cherchez quand même à apprendre à découvrir quelqu'un, mais tranquillement, quoi. Ok. On passe au 77 d'Aliaske. Écoutez, je me suis lâchée sur les messages de l'oracle déjà, des portes de l'intuition. J'ai pris tout.
J'ai pris les 2 cartes qu'il y avait à la coupe et celles que j'aurais pris en temps normal. En plus, ce sont de beaux messages et effectivement, donc avec les 77 d'Aliaské, on a la notion d'un passé sombre qui s'évanouit, qui s'efface, enfin qui s'efface dans la mesure où vous ne restez pas bloqué, enfermé dedans. Ça y est, vous avez les clés de la prison, donc vous êtes libéré, vous sortez, vous lâchez prise sur l'ego sombre, hein, en plein centre et vous avez un coup d'accélérateur, d'éclaircissement, de joie, de bonheur qui arrive dans votre vie cette semaine. Il y a vraiment une victoire, je pense, sur la fin de semaine, un déblocage, une accélération, surtout dans une rencontre, dans un rendez-vous, ou si vous êtes en couple sur un projet. À nouveau, il peut y avoir ce véhicule, ce déplacement, et c'est super. Ça peut être pour raviver la flamme, ça peut être pour aller à la rencontre d'un lieu, être présenté, officialiser une relation, aller à la rencontre d'une famille, ou tout simplement, enfin, euh, vous ouvrez une porte ici. Vous ouvrez une porte, vous en enfermez une aussi, forcément, mais parce que vous êtes bien élevé et que vous faites pas les courants d'air. Excusez-moi. Non, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif. Regardez, vous voyez la maison 1, 2, 3, le divertissement et l'argent. Donc, ouais, il y a un truc d'ancrage avec tout le denier qu'on a vu. Donc voilà, je vous vois aborder une situation, surtout sur le professionnel matériel. Vous faites les rencontres, vous faites les démarches, et vous avez, si vous voulez, un détachement émotionnel où je vous vois pas dans l'attachement d'une personne ou comme ça. On vous voit assez focalisé sur des objectifs, des ambitions ou des atteintes d'objectifs pro-financiers. Donc par exemple, vous avez peut-être des rencontres qui vont vous aider à trouver les clés pour un local ou comme ça, ou des associations, des partenariats où vous allez justement pouvoir vous mettre à plusieurs pour avoir un truc plus grand ou quand tout seul vous vous dites je suis bloqué, par exemple. Pour d'autres, c'est l'amour, hein, c'est vraiment l'espoir, la flamme qui est ravivée. Donc soit une nouvelle histoire, soit vous êtes déjà en couple et vous ravivez la flamme. Je ne pense pas que ce soit le passé parce que là, l'automne m'indique que vous avez fait le nettoyage de ce qui est sombre et souvent on ne va pas retourner dans un truc la plupart du temps. Après, je dis pas, il y a toujours des exceptions, mais quand même, la plupart du temps, on va de l'avant et on laisse un peu le passé derrière parce que ça met toujours à risque qu'une personne, quand il y a une toxicité, un truc assez sombre dans une relation, elle est un petit peu emprisonnée dedans. C'est toujours très, très difficile d'en sortir. Je dis pas que ce soit impossible, mais il y a quand même toujours le risque qu'il y ait des déviances qui, du coup, comme c'est connu, souvent c'est plus facile d'aller vers une page blanche, recommencer sur quelque chose de vraiment nouveau, vierge, que de faire sur des ruines, vous voyez. Mais après, je vous dis, il y a toujours des exceptions. On nous parle quand même de triomphe hein, cette semaine. Il y a toujours ce véhicule ou cette croissance financière qui arrive, qui est très sécurisante, qui va vraiment sécuriser dans le temps. Et, et j'ai de l'amour. Hein. J'ai de l'amour qui frappe à votre porte. Toujours peur quand je dis cette phrase, que ça frappe à ma porte. Euh, on voit, hein, ben là, ça y est, hein, l'été, il est fini. Donc il y a un truc qui s'est passé cet été, qui a été comme un déclic, ou qui, ça y est, vous avez démarré quelque chose, vous avez eu les clés, vous avez obtenu quelque chose et ça vous permet d'accélérer. Là, pendant l'automne, vous vous dites, ouais, c'est mort, c'est impossible, ou comme ça, bim. Ou un truc qui s'est terminé, où vous avez dû arrêter, ou vous voyez, l'automne, c'est arrêté, c'est figé, c'est arrêté, je sais pas quoi. Vous vous dites, je peux pas, je dois, c'est pas possible, la prison, c'est, vous pouvez pas faire ou avoir quelque chose a priori. C'est pas dans l'être, parce que l'être, c'est le cœur, et ici, ça bouge. Ben, j'ai l'impression que il y a un truc qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Après, sur l'amour, c'est tous les espoirs sont permis là. Sur une rencontre, sur une relation, sur un lien de cœur, il y a un potentiel. Et sur une relation saine aussi. Hein. Retournement positif, affirmation des émotions, du cœur, c'est mature, c'est maîtrisé ou comme ça. Surtout avec la maison, on a de bonnes fondations. Donc, il y a un moment de joie, de plaisir, de découverte, de flirt aussi pour certains, si c'est une nouvelle relation. Et ça vous permet, il y a aussi l'idée de, pour des préoccupations financières, matérielles ou d'engagement, que ce soit sur un mariage, une relation, que ce soit sur du bien matériel, financier, patrimoine, immobilier ou comme ça. On vous sent, enfin j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous dit arrête de t'en faire, viens, on va danser. Viens, on va faire une activité, on va aller dans la forêt, on va aller se balader, on va profiter de la saison de l'automne pour voir les couleurs changeantes ou comme ça et pas être dans l'obscurité qui t'empoisonne la vie.
qui a envie de vous changer les idées, en fait. C'est mignon, ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici. Et je le sens pour la fin de semaine. Donc, pour certains, vous êtes libérés. Félicitations, d'ailleurs, c'est le cas. De tout ce qui est addiction, dépendance, on le voyait. Vous avez guéri. Vous n'en avez plus besoin. C'est naturel. Avec l'automne et l'été, c'était une question de temps que ça allait pas durer dans votre vie, que ça allait bouger, changer. Surtout par rapport à tout ce qui est excès ou comme ça. Donc, pour certains, effectivement, vous avez fermé la porte de certaines fréquentations qui étaient dans l'excès, dans le trop, et qui n'étaient pas bonnes pour votre santé. On voit surtout ici tout ce qui est alcool et peut-être drogue ou cigarettes ou surtout les substances comme ça. Mais après, ça peut être toujours dans tout. Il y a plein de types de dépendance. Ça peut être comportemental, être trop sur les écrans. Ça peut être les jeux aussi, être addict aux jeux. Tout ce qui apporte une adrénaline compensatoire. Bon. Il y en a qui se demandent s'ils vont être heureux, s'ils vont être, ouais. Beau, hein. Il y en a qui apprennent à se connaître hein, ou qui découvrent quelque chose de plus, qui renforce une relation, qui apprennent des secrets, des choses un peu cachées sur quelqu'un. Et ça apporte énormément de tendresse, d'affection. Ouais, c'est beau, c'est beau. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation. C'est ça qui vous stresse, c'est d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose ici. Oh, je vois une rencontre avec une personne, vous aurez, si vous êtes, soit si vous êtes en couple et voilà, vous obtenez un grand oui, vous allez éclaircir une situation et on voit une grande amélioration et vous allez pouvoir concrétiser des projets, ça c'est quasiment sûr. Si vous êtes sur une nouvelle rencontre, on voit que le démarrage, le flirt, tout comme ça vous stresse un petit peu, mais on vous dit que c'est bon, vous avez l'expérience, vous avez tout entre les mains pour vous réouvrir à l'idée d'une rencontre, de partager des choses avec quelqu'un, tisser un lien et revivre des sensations, des émotions, du partage une relation, quoi, une rencontre. J'ai quelque chose de très positif et soudain sur tout ce qui est contrat, administration, justice, statut, ouais, règlement de choses qui pouvaient être préoccupantes, stressantes. Et pour une relation, on peut aller jusqu'à l'idée d'un rendez-vous et quelqu'un qui se demande est-ce que la personne va s'engager. Et a priori, c'est très très beau. C'est un grand oui sur un engagement. Et pour d'autres, c'est une réparation, donc une très très jolie annonce de réconciliation ou d'une rencontre avec une personne qui a fait complètement le deuil de son passé, qui est guérie et qui est prête pour vivre dans la lumière, dans la joie. Vous voyez, le cadeau qui revient, hein, c'est l'as de denier. C'est un moment de plaisir, de détente, de divertissement pour vous changer les idées par rapport à une problématique. Et j'ai une idée de naissance, de renaissance même. Et vous allez vers une vague, là, surfer sur une vague, c'est plaisant. Effectivement, passons aux cartes d'oracle. Nous avons la Renaissance. C'est le moment de compter sur votre joyau intérieur. Donc, il y a vraiment l'idée que vous êtes plein de différentes facettes, vous avez plein de visages, d'expressions. Vous êtes riche de plein de subtilités. Vous êtes très nuancé, plein de couleurs. Et vous êtes beau comme ça, avec tout ça, tous ces aspects-là. Et quelqu'un saura vous aimer comme ça. Ou vous êtes aimable comme ça, sans être trop dans le narcissisme ou l'égocentrisme, parce qu'il diffuse cette lumière, mais on a aussi besoin d'un reflet, d'une réverbération pour connaître, c'est pas les limites, mais voir jusqu'où vous pouvez aller, comment vous pouvez découvrir, explorer, ou comme ça la vie. Vous avez le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il y a de nouveaux paysages, hein. Je vois une nouvelle rencontre, je vois un nouveau lieu de vie. Je vois l'idée que, vous voyez, plus grand, plus large. Je vois une terre vaste, là-bas. De grands horizons, du soleil, des couchers de soleil. Vous savez, quand il y a une grande étendue de ciel et qu'il y a des très très beaux couchers de soleil, comme à Las Vegas. C'était beau là-bas, dans la vallée.
Et la chance. Pardon, j'ai divagué. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pour rien au monde, j'irai retourner vivre à Vegas aujourd'hui. Mais ce fut génial de le vivre plus jeune. Mais aujourd'hui, je verrai d'autres terres. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ah, il y a une accélération. C'est très joli. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. On va se faire une histoire d'amour et ensuite on fera les lectures plus spécifiques. Les célibataires puis les personnes en couple. C'est parti. Bien, au niveau de l'histoire d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, dans une nouvelle relation ou encore dans une relation ambiguë, on vous sent un petit peu inquiet cette semaine. On vous sent un petit peu prudent. Il y a un truc qui peut vous mettre le doute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une situation qui se passe différemment de ce que vous vous imaginiez de base. De ce que, par exemple, si vous êtes en couple, vous trouvez que votre partenaire a un comportement un petit peu étrange cette semaine. Et vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ou elle me cache quelque chose? Ou ah, mais pourquoi il ou elle a ce comportement avec un tel ou un tel? Je trouve ça assez étrange. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, il y a l'idée de vous rencontrer une nouvelle personne et vous êtes assez inquiet, ça vous stresse et vous dites, j'ai pas l'habitude ou j'ai perdu l'habitude ou je sais pas trop cette personne quand même, j'ai beaucoup de doutes. Enfin, il y a beaucoup de, vous mettez beaucoup d'idées en tête qui sont plutôt, qui sont plutôt dans côté un peu sombre. Et on vous invite à garder l'esprit ouvert. Et je vous dis ça parce que j'ai pris d'autres cartes d'oracle et on voit que vous voyez d'abord tous les drapeaux rouges, vous vous focalisez sur les drapeaux rouges, mais vous avez quand même l'intelligence d'esprit de ne pas vous enfermer dedans, dans ces idées-là, et quand même d'en parler à des amis de confiance pour vous aider à prendre du recul et lâcher prise et voir comment se déroulent les choses sans que vous soyez dans le contrôle. Parce qu'il peut y avoir une situation qui est très agréable pour vous cette semaine, mais ça vous demande quand même d'avoir un petit peu plus de foi et de lâcher prise. Plus on est dans le contrôle, plus on est dans le stress, les inquiétudes, et plus on manifeste cela dans la matière. Alors, ici on voit, j'ai un collègue de travail ou une personne que vous rencontrez sur un lieu de travail, que ce soit le vôtre ou celui de la personne. Et il y a des échanges, des communications. Ou bien, c'est une nouvelle rencontre et il y a le 2 à nouveau, hein. La chance, la bonne fortune, la bonne étoile. La chance, voilà. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc il peut y avoir une rencontre ici, une nouvelle, un projet ou une offre de travail pour vous, pour votre partenaire, ou c'est une chance, c'est une opportunité. Ou vous rencontrez une nouvelle personne et il y a une possibilité de collaboration. Il y a une possibilité de créer un lien, une union, un partenariat. Enfin, c'est ça qui vous perturbe un petit peu apparemment. Parce que l'idée, c'est amical et business et argent. C'est amical et protecteur. C'est tendre, c'est couvant, c'est enveloppant, c'est affectueux, mais pas démonstratif dans des je t'aime et des smileys bisous. Vous voyez? On est plutôt sur un côté un peu, pas rigide, mais pro. Vous voyez? Une personne qui a un comportement carré, droit, je dirais. Donc une approche en tout cas, une approche assez carrée droite. Donc vous n'y voyez pas de signe de flirt, vous n'y voyez pas de signe de séduction comme ça. Donc ça peut être votre partenaire hein, qui a ce profil assez droit, carré, militaire ou qui a une éthique dans son travail qui vraiment, si vous bossez avec lui, quand vous bossez avec lui ou elle, hein, peu importe, c'est il n'y a pas de débordement affectif ou vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment focalisé, concentré et voilà. Pas avoir une personne qui est assez protectrice à votre égard, qui a envie que vous preniez votre place hein, d'empereur, qui vous fait pleinement confiance et qui a envie que vous vous sortiez d'une problématique ici qui vous stresse. Donc soit vous êtes une personne particulièrement stressée, anxieuse à l'idée de réaliser un projet, un investissement financier ou de rétablir des finances saines. On voit ici hein, le fouet et les souris, en général, c'est un conflit qu'on a avec soi-même sur une perte d'argent, sur un échec, sur des remords, des regrets, sur quelque chose qui a tendance à nous ronger. Ça peut être aussi sur notre vie passée, relationnellement passée, où on était face à des relations toxiques qui nous ont pompé notre énergie, qui nous ont grignoté à petit feu et qui nous ont... Ouais, qui ont été un petit peu abusives. Abus de confiance, là. Et du coup, ouais, pour certains, je vous vois être dans une situation qui vous permet de guérir de ça, d'un abus de confiance, et d'en revenir à quelque chose de sécurisant, confiant, serein, sereine.
une situation qui c'est une chance, une opportunité ou une relation plutôt. Vous voyez la femme, l'encre, le bouquet, donc il y a bien une invitation. Il y en a, vous avez du mal à quitter le célibat, hein. La montagne, la tour et les oiseaux, c'est difficile, hein. C'est difficile de quitter le célibat et de revenir à du flirt. On est un peu froid, on est en mode reine ou roi de glace. Pourtant, il y a quelque chose d'agréable. J'ai l'impression que c'est une barrière qu'on se met, une protection qu'on se met. Ok. Je vous ai fait un bon topo de... Pour certains, vous êtes prudent à l'idée de recevoir des nouvelles d'un ou d'une amie. Ça peut être un ou une amie que vous aviez précédemment, mais aujourd'hui, c'est plutôt des conflits et tout ce qui est lié à des addictions, des maladies, des problèmes de, de- d'instabilité financière ou de comportement instable, ou comme ça. Et on peut parler quand même de guérison. Donc, on vous sent prudent, mais il y a quand même toujours en sous-couche ce truc de foie et de souris qui met toujours sur la défensive, qui fait qu'on est prudent. Parce qu'on c'est un risque de prolonger quelque chose qui est dans l'ordre d'un conflit ou qui va pas, quoi. Bon, en plein centre, nous avons l'homme, donc on va se faire le topo de monsieur. L'homme, c'est une énergie masculine, donc quelqu'un qui fait le premier pas ou qui est dans l'action, qui vraiment agit. Alors, avec l'ours, bien évidemment, on peut parler d'une personne aisée, qui a une situation stable, durable, ou comme ça, une carrière, ou une facilité de vie, patrimoine, ou comme ça. On a quelqu'un de serein. On a aussi quelqu'un de rêveur. Et on peut parler d'une personne que vous soyez un homme ou une femme, qui a de légers soucis financiers, mais dans le sens petit tracas financier. Voilà, c'est pas des gros tracas financiers. Ou bien c'est quelqu'un qui souhaite vous aider par rapport à vos petits tracas financiers, peu importe. Mais il y a aussi des disputes ici. Je vois une personne qui se dispute. C'est à propos d'argent, apparemment, ou de vol. Ah, c'est une amitié qui se dégrade. Donc il peut y avoir comme ça une forme de dispute ou de vous sentez une amitié se dégrader. Quelqu'un qui essaye de revenir pour aller vers le conflit, la tension, pour entretenir ce lien, cet égo sombre où il aime la souffrance. Et là, vous allez peut-être être sur une notion de guérison, de bienveillance, de diplomatie et savoir mettre les distances, le mur, le truc pour arrêter ça. Faire comprendre à quelqu'un que ouais, vous voulez la joie, le bonheur à présent. Ouais, vous allez couper quelque chose pour une maison heureuse. Voilà, on a un homme qui a de la chance là, dans le pro aussi peut-être. On va voir. Alors juste le fouet, les souris là en bas, la maison. Oui. Attention à qui on laisse rentrer chez soi. Pour moi, pour certains, vous avez un rendez-vous, une invitation qui va venir tout changer, hein. Ça va venir vous secouer, vous bousculer. Et je pense que ça, ce sont pour les célibataires ou les personnes qui démarrent une relation. C'est plutôt amical ou comme ça, mais ça va vite vous faire ressentir des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis un moment. Ouais, il y a quelque chose qui change, une nouvelle, une communication, on parle de changement. Assez, assez surprenant. Ouais, assez rapide, je peux le dire. Et il y a un truc financier qui s'améliore aussi. Changement de travail, des nouvelles de... Ou alors, c'est quelqu'un qui prend des nouvelles de vous, parce qu'on a entendu dire que vous avez évolué, que vous avez changé de travail, que vous avez vous avez investi dans une société, ou il y a un truc qui a changé chez vous. Et du coup, ça peut faire qu'on vient prendre de vos nouvelles, que vous attirez, je sais pas, vous avez du charisme, vous attirez les regards. Vous assainissez, on parle d'assainir ici quelque chose. Pour certains, on parle à nouveau d'un voyage où il y aura une officialisation, hein, d'une relation naissante comme ça. Par contre, il y a une porte à fermer sur les jaloux, les... Vous vous souvenez quand je vous parlais de l'enfant au tout début de la lecture avec le tarot, la première ligne là-haut? Ben, c'est pareil, c'est un peu l'enfant qui est jaloux, qui est capricieux, qui, par exemple, ses parents, je donne un exemple, ses parents sont séparés et sa mère va refaire sa vie ou son père va refaire sa vie.
et l'enfant n'aime pas le ou la nouvelle partenaire, il est jaloux parce que ça va lui voler un peu de son papa ou de sa maman ou comme ça, vous voyez? Ou ben, voilà, il est dans la souffrance de le couple papa-maman, ils s'aiment plus et il va dire: «Ben, c'est à cause de la nouvelle personne, c'est elle qui a tout détruit» ou comme ça, vous voyez? Parce qu'il a pas les outils, parce qu'il sait pas, pour d'autres, vous allez roucouler là. Ouais. Pour certains, là, vous allez trouver le lieu de vos rêves, hein, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Je vous vois aller vers la vie de vos rêves, ou la concrétisation d'un projet, d'une vie stable, heureuse, épanouie. Ouais, il y a la fin d'un gros truc, hein. Je vous le dis là, hein. On retrouve le vaisseau. Donc il y a des personnes qui étaient vraiment bloquées pour stabiliser une situation. On n'était pas au bon endroit. On n'était pas au bon endroit. Et il y a ce moment, cette nouvelle, cette proposition, l'arrivée de quelqu'un, cette rencontre qui fait que quand ça arrive, pour vous, ça va être une évidence de waouh, je suis tellement contente que ça arrive maintenant, c'était tellement le bon moment. Et au fond de moi, je savais tellement que j'allais pas finir là ou j'allais pas finir comme ça ou que de toute façon, euh, quelque chose allait arriver pour me faire voir, vous savez, cette nouvelle terre, ces nouveaux couchers de soleil, ce nouveau plaisir de vivre, ces fins de journée où je vais me délecter. J'ai vraiment ce sentiment-là. Mm. Un bon changement ou deux bons changements de situation, hein, au pluriel, hein. Donc ça peut jouer sur différents aspects. On parle d'un déménagement, on parle d'un changement dans le couple, on parle de l'officialisation aussi d'une relation, de présentation officielle, pourquoi pas. On parle d'une maison remplie de bonté et d'une union droite, sereine et paisible. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un de droit, carré, qui est... C'est une énergie d'empereur, quoi. C'est vraiment, on veut... et la clé. C'est joli. Ouais. Ouais, c'est très agréable. Pour certains, c'est bien une nouvelle relation où vous parlez tout simplement en toute honnêteté, sans filtre, sans tabou, de tout ce qui est environnement toxique. Vous pouvez vous confier effectivement que, voilà, par exemple, vous vous méfiez d'un tel parce que vous avez remarqué des comportements qui sont jeunes, qui sont enfantins, qui sont destructeurs. Vous pouvez sauter à la personne, qu'elle soit dans la guérison, qu'elle soit dans le mieux-être ou comme ça, mais vous savez aussi placer des limites par rapport à votre foyer ou comme ça pour pas trop que cette personne envahisse les lieux et y mette ses énergies tant qu'elle est dans cette phase-là. Ça ne veut pas dire que vous coupez complètement les liens, mais vous protégez votre cocon, vos affaires ou comme ça. Parce que j'ai le sentiment que vous fermez une porte à une énergie qui est débordante, vraiment débordante et c'est de la perte d'énergie et c'est quelque chose qui c'est vraiment ça enferme dans le passé, quoi, ça empêche de l'avenir, le vaisseau. Soleil, cœur et arbre. Autant vous dire que vous allez vers un bonheur divin et une relation saine, un lieu de vie où vous respirez. Il y a de l'espace, hein, je vois de l'espace hein, pour certains. Après, vous avez toujours le choix, mais je vois bien qu'il y a une porte qui se ferme, une nouvelle qui s'ouvre. Vous avez un document, un contrat, un papier, une nouvelle. Par contre, ça va vous demander clairement d'être clair hein, sur votre passé et d'enterrer cette encre de... Ouais, définitivement. Ou de mettre un terme à vos relations passées, à des flirts ou des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui va arriver vite en termes de changement de situation positif. Il y a la clé là, avec la maison, les cigognes. Ça, c'est bon pour tout ce qui est déménagement. Ouais, on va arrêter, mais il y a un coup de chance hein, sur des gros blocages ici. Et puis voilà, la fin d'un... Le pardon. Le pardon vous sauvera, vous guérira. Parce que vous avez le bouquet là, il y a une offre, hein, il y a une discussion, il y a une invitation. Et ça va vraiment vous faire couper la chaîne de l'encre ici. Et ça va vous libérer, vous alléger. Et... Par contre, c'est vraiment... je vois deux personnes qui sont complètement différentes. Hein. Soit physiquement, soit socialement, ou soit ethniquement, ou j'en sais rien. Mais il y a une vraie différence entre deux personnes. Et on parle d'âme sœur. Hein. Laissez vos amis vous aider. Mm.
Allez, on passe à la lecture des célibataires. Oh, les célibataires, on va gagner, hein, on va gagner cette on est des gagnants. Surtout ce qui est les personnes jalouses autour de vous. Vous assainissez vos relations, vous voulez des relations droites, honnêtes, sincères et on sent, hein, que vous allez, être honnête avec vous-même concernant des relations relativement toxiques, jalouses et envieuses. C'est peut-être, des amitiés femme-femme ou peu importe, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont envieuses, jalouses et ouais, ça, c'est là-dessus que vous allez avoir vos drapeaux rouges, hein. Vous voyez? Vous allez pas tout raconter, avoir une tendance à avoir envie d'avoir des conseils ou comme ça, mais vous allez sentir, cette semaine pour certains, vous allez vous dire: j'aimerais bien avoir des conseils, par contre, je vais pas demander à un tel parce que» vous voyez? Je 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 sens que ça pourrait être une personne qui entend parler d'une personne célibataire, disponible, qui m'intéresse et la personne, elle essaye de vous doubler, hein. Et oui, ça arrive, hein. On en connaît, hein, des histoires comme ça. Moi, on m'en raconte plein des histoires comme ça. Ou même, hein, j'ai pu observer. Après, enfin, vous pouvez observer vous-même, hein, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps de regarder des couples ou comme ça et de me dire, waouh, un peu avec envie, c'est le genre d'histoire ou de situation que j'aimerais pouvoir vivre. Mais après, je le vois, je l'observe et je me dis, après, moi, je vais faire confiance parce que je sais que j'ai ma propre histoire à vivre avec moi, qui je suis moi et pour, pour, euh, pour rencontrer une personne où on va être dans notre authenticité et pas une copie ou un truc un peu. On essaye de réécrire un scénario sur des ruines, vous voyez. Enfin, c'est un petit peu l'idée d'être sur une page neuve, votre histoire à vous et pas essayer de copier un tel ou un tel, comme ça. Vous pouvez être inspiré par des personnes, mais après, il y a vraiment cette idée de pas de se déchaîner. Non, c'est pas ça, mais de couper une chaîne pour, voilà, vous faire votre chemin, vous faire votre vie ou comme ça. Alors vous avez la chance, hein, les célibataires. Avec la fatalité, là, on parle d'un coup de chance pour vous cette semaine. C'est pas, vous êtes protégés d'ailleurs d'un effondrement, d'un cataclysme. Pour certains, c'est une joie, un bonheur, une relation, un mariage qui sera tardif. Une vie de couple, avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Et ce sera particulièrement tardif. Il fallait que vous soyez prêts pour quitter un environnement où vous alliez de toute façon vous brûler les ailes. On me dit clairement que pour certains, ça aura mis du temps, mais vous allez quitter un lieu, vous allez quitter un environnement qui n'est plus fait pour vous. Votre joie, votre bonheur est ailleurs. Et vous avez toutes les cartes de protection d'évolution ici, hein. On voit qu'il y avait un pardon, une guérison par rapport à votre enfant intérieur qui était nécessaire qu'après énormément de temps pour que vous arriviez à aller puiser et regarder en face votre histoire, votre scénario de vie et tellement vous apporter d'amour, de douceur, de bienveillance. Regardez votre histoire de vie, son démarrage, où vous avez peut-être été un enfant ou une enfance qui a été brisée, ça a été trop vite. Avec la coquille d'œuf et l'enfant, vous n'avez pas eu le temps d'avoir une enfance. Vous avez dû peut-être devenir adulte trop tôt, trop, vous voyez, vous débrouiller seul trop tôt, être livré à vous-même trop tôt, vous débrouiller dans la vie, payer vos études, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous n'avez vraiment pas eu de, entre guillemets, pas eu de filet, quoi. Ouais, ouais, avec l'instabilité, pour moi, c'est un démarrage de vie où, voilà, quoi, c'était périlleux. Ou alors vous rencontrez une personne comme ça qui a un démarrage de vie qui est périlleux. Ça va dépendre, parce qu'il y a des personnes qui ont eu de la chance. Avec l'hérédité, elles ont eu une vie, voilà, il y avait la maison, il y avait le pavillon, il y avait le jardin, il y avait les parents, qui gagnaient bien leur vie, on pouvait inviter les copains, on pouvait faire, vous voyez, hein, le style de vie que vous aviez dans votre jeunesse, dans votre enfance, les privilèges que vous avez eus ou les manquements. Et moi, j'ai l'impression d'une rencontre entre 2 opposés cette semaine. Pour certains, vous avez une opportunité incroyable de pouvoir réaliser, démarrer un projet. Presque vous pensiez que c'était inaccessible pour vous, hein, mais vous avez une chance sur la maison et l'hérédité. Donc, peut-être, je vois, pour certains, je vois une maison avec, c'est très étrange, mais vous savez, un bouquet, comment ça s'appelle? Un viager, une alternative comme ça. Alors moi, je trouve ça, bien sûr, c'est toujours un peu glauque, hein, de parler de viager parce que c'est particulier comme investissement, mais où vous touchez un héritage miracle, où il y a un truc avec un une chance, un héritage. Ou alors vous brisez un schéma un transgénérationnel karmique. On voit que pour certains, vous avez été célibataire tellement de temps que vous avez besoin de vous replier sur vous
Et ça, c'est de bonne fortune parce que ça vous permet d'avoir votre cocon, vos 4 piliers, votre chez vous et de comprendre quels sont vraiment vos besoins pour, nourrir cet enfant intérieur et on voit que vous avez pris le temps ici de d'observer tout ce qui est instable chez vous, de faire du tri aussi, de vous défaire de tout ce qui attire de mauvaises ondes. Vous voyez les oiseaux, je vois vraiment une terre, un horizon. Je vois les oiseaux, c'est au coucher du soleil. Vous savez quand il y a ça peut être au lever aussi, mais là je vois les rondes d'oiseaux qui, au coucher du soleil, se réunissent et font vraiment des danses dans le ciel, c'est beau. Je sais, hein, je suis un peu, sensible par rapport à ça, mais c'est beau. Moi, ça m'émerveille, hein. En fin de journée, là, on est dans son jardin et c'est dégagé comme ça. On peut voir, ouais, un panorama, hein. C'est un cadeau de la vie, ça, c'est un c'est un bonheur, c'est un trésor et on voit la nature comme ça qui se prépare, au coucher du soleil à rentrer chez soi. Tout le monde rentre chez soi, les oiseaux et tout ça. J'adore. Bref, ouais, je suis un peu rêveuse. Il y a l'idée de démarrer une relation, c'est un petit peu bancal au démarrage, ou votre situation est un petit peu bancale, mais ça pourrait rapidement évoluer vers une situation assez stable. Où est monsieur? On va essayer. Je vais faire un accéléré pour trouver monsieur. Oui, donc là, vous rencontrez une personne. Ah, elle sent. C'est quelqu'un de différent de vous, hein, qui a une approche de relation, de flirt qui est complètement différente de vos codes. Ou bien vous, vos codes sont particuliers. Mais on voit quelqu'un, en tout cas, qui, pareil, par rapport à sa famille, à son passé, les choses sont réglées, hein. Verdict, séparation, il y a une vraie, entre guillemets, rupture familiale, où dans le sens, la personne, elle a fait le choix de vivre sa vie, et elle est tranquille, elle est en paix par rapport à son conditionnement, son histoire de famille, ou comme ça. J'ai quelqu'un d'entrepreneur aussi, ou quelqu'un qui voyage beaucoup pour le travail. Quelqu'un de droit carré aussi, hein, ça ressort. Bon. Temps, maison, victoire. Ça, c'est bon. Enfermement, chance, joie. Vous avez trouvé un espace à l'intérieur de vous où vous n'avez besoin de personne pour... Enfin, vous avez... C'est comme votre foyer, votre cocon, votre refuge en vous, dans votre corps, dans votre chez vous. Ben voilà, vous êtes bien. Et ça vous permet de... Ouais, c'est une renaissance aussi, hein, pour certains. Vous sortez des projections, des illusions, d'idéal pour entrer dans la réalité de la vie. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez une victoire, hein, sur un effondrement, une catastrophe. Donc vous en revenez, le temps, c'est que vous en revenez au moment présent. Vous arrivez à sourire à la vie et aux aléas de la vie. Il y a un retour de chance, un retour de joie, un retour de bonheur. Et vous gagnez sur vos échecs passés, désillusions, remords, regrets, tout ce qui a été dans une rêverie ou comme ça. Surtout par rapport à l'engagement, l'idée d'une bonne entente, de ah, j'ai rencontré ma moitié, c'est formidable ou comme ça, et de s'être planté ou d'avoir malheureusement pas réussi à concrétiser une histoire où on se dit ça aurait pu être la femme ou l'homme de mes rêves, mon âme sœur, ma moitié pour la vie, mais il peut y avoir une personne qui vous recontacte, hein, qui vous recontacte. C'est pas sûr que vous donniez lieu à un rebondissement, à un retour. Ça peut être définitivement terminé. Il peut y avoir une demande de pardon, justement. Une personne qui a besoin que vous lui accordiez votre pardon. Hmm. Ouais, je pense que c'est un truc passé. Quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose, de régler quelque chose pour être en paix. Hum. Il peut y avoir une rencontre, hein, qui arrive avec une personne et je ne sais pas de quelle manière, mais j'ai l'impression que ça va vous pousser à résoudre quelque chose qui vous met dans l'instabilité, un désordre, qu'il soit financier ou qu'il soit par rapport à votre lieu de vie ou votre santé. Vous voyez, il y a une ouverture sur un nouveau lieu de vie. Il y a cette différence qui crée un peu de gêne pour certains. Une différence ou l'idée que... Ouais. Ah, c'est peut-être quelqu'un que vous... À nouveau, le travail qui revient. Réunion, travail. Un truc... une relation qui peut évoluer.
Mais il y a des comportements toujours un peu enfantins, là. Parole. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, hein, à nouveau. Ou ce sont des gens un peu jaloux, envieux, qui ont une tendance à dire un peu Calimero, c'est pas juste que ça lui arrive à lui, à elle, moi aussi je veux ça, moi aussi, moi, vous voyez, le comportement très égoïque, mais ouais, ouais. Ça vous ramène à vous, hein, des comportements que vous avez eus, qui ont été déplacés dans le passé, et que vous avez besoin de regarder en face pour vous pardonner aussi, hein, d'avoir eu des écarts de conduite par rapport à vos valeurs, votre éthique ou comme ça. Moi, je vois quelque chose qui arrive tardivement, hein, pour les célibataires, mais qui arrive, qui arrive. Protection maximale, l'homme, la distance, la loi, la jalousie, la famille. Moi, je vois quelque chose qui va se concrétiser. Par contre, il y aura besoin de prendre de la distance clairement, hein, avec les jaloux. Et je vois un cadeau qui arrive à nouveau. Et peut-être quelqu'un, la différence, moi je vois quelqu'un d'un bon niveau de vie, hein, qui a de la chance en termes de financement qui est rentier ou qui a de l'héritage, ou un truc comme ça, et quelqu'un qui est beaucoup plus modeste. Et s'il y a quelqu'un de très modeste, la personne, elle a absolument pas à avoir honte de sa modestie, parce que la personne ici, elle peut avoir tout l'or du monde, qu'elle va aimer les choses vraiment simples, modestes ou comme ça. Bon, il y a un bouclier sur la jalousie ici. Et sur des amis ou comme ça, ou des collègues qui sont un peu jaloux. Quelqu'un y voit clair. Vous allez avoir des discussions claires, hein, sur parfois entretenir des liens, c'est social, c'est familial ou comme ça, mais il y a le discernement, hein, il y a clairement le discernement. Il y a quelque chose de naissant pour les célibataires. Je vois un beau voyage qui se profile, ou quelqu'un qui va investir sur la possibilité de saisir une chance, de faire le premier pas pour concrétiser une relation. Et c'est à nouveau, c'est tardif. C'est tardif, ou à un certain âge, ou comme ça, il y a une grande protection, hein, pour pouvoir évoluer dans une relation d'amour. Et vous n'avez absolument pas à avoir honte, hein, de vos différences par rapport à une famille aussi, ou quand les présentations officielles viendront, ou comme ça. Ou le choix de quelqu'un de refaire sa vie, et voilà, vous allez être la seconde femme, ou le second mari, ou le troisième, ou quatrième, j'en sais rien, mais il y a un truc comme ça où il y a un peu de jalousie autour d'une famille, mais quelqu'un a vraiment fait le truc de couper la chaîne de toute façon. Ouais, briser une chaîne familiale pour s'émanciper et vivre sa joie, ou comme ça aura mis beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. J'ai un voyage. Voilà, amis célibataires. Ah, attendez, je vous ai pas fait la carte d'oracle. Bah quand même, moi je suis curieuse, hein. On prend le temps, c'est l'hebdomadaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter aussi. Commentez avec des mots, parce qu'apparemment les smileys, c'est pas assez pour YouTube pour référencer la vidéo, donc merci à ceux qui soutiennent la chaîne, et puis voilà. Lâchez prise, voyez. Cette histoire, laissez cette histoire se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelqu'un qui se sépare, hein, d'une famille ou comme ça. Et vous allez vivre une lune de miel. Oui, il y a un voyage, un enchantement. Vous allez partager des vacances avec quelqu'un. Vous voyez? Lune de miel, mariage. On voit où ça va vous mener, cette histoire-là, hein. Il y a du romantisme. On va exprimer l'amour, on va être en confiance. Et vous méritez l'amour, et il y a bien un engagement à la clé. Ok. Bon. Les couples. Les couples, on avait la naissance et l'enfant, hein. Pour certains, il va y avoir l'annonce de grossesse ou de démarrage de projet. Ouais, peut-être l'arrivée d'un enfant, hein, pour certains. Vous voyez la naissance qui revient. Alors, il y a un projet, mais qui demande un engagement. Et là, tout de suite sur l'engagement, ça va venir compliquer un petit peu la donne. Il y aura du changement sur la trahison, ça c'est bien, ça va évoluer. Ouais. Moi, je vois des énergies très jeunes. Sur tout ce qui est trahison comme ça, c'est vraiment la jeunesse, l'enfant, l'adolescent, ou le jeune adulte qui est plus dans une énergie de jaloux comme ça. De jalousie, pardon. D'envie, de jalousie, c'est pas juste. Le sentiment, j'ai une jeune personne qui a le sentiment qu'on lui vole son parent, ou comme ça, mais ça a besoin d'une explication tranquille, rassurante.
ou l'arrivée d'un enfant comme ça. Il y a un couple qui a un désir qui est en train d'évoluer, qui va amener du changement dans un foyer, et j'ai la jeunesse qui le prend un petit peu mal, qui n'a pas envie de changement. Je vois l'adolescence un peu, ou les jeunes adultes comme ça. Donc quelqu'un qui a du mal à sortir du cocon, à s'élancer dans la vie, à s'émanciper, à aller chercher du travail, à être actif. Je vois quelqu'un qui a de la difficulté à être actif. Quelqu'un qui est beaucoup enfermé et qui a du mal à savoir c'est quoi ses désirs, ses envies ou comme ça. Quelqu'un de stressé. Et c'est la jeunesse qui fait ça. Parce que pour l'instant, c'est en surface, c'est en superficialité. Il y a un manque d'expérience, de connaissances, d'outils pour être confiant, comme ça. Donc, quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, accompagné. Donc, si c'est votre cas, par exemple, c'est que vous allez être accompagné par une personne assermentée, un professionnel ou comme ça pour vous aider à être plus tranquille, pour évoluer dans votre vie en vous faisant davantage confiance et en étant plus sur un rapport à vous-même plus profond, plus sécurisant, plus comme ça. Ou alors vous allez devenir parent et c'est votre partenaire qui vous rassure ou qui désire avoir un enfant avec vous et vous dites non ou faire un projet avec vous. La naissance, c'est soit avoir un enfant, soit démarrer un projet, aller vers la rénovation d'une maison. Ou vraiment, pour moi, vous discutez ici. Vous discutez et vous voulez vous mettre d'accord sur la réalisation d'un projet et sur les moyens. C'est quoi les moyens c'est quoi la base, vous voyez? Pour certains, peut-être il y en a, ils auront beaucoup, beaucoup d'argent et ils pourront s'acheter un château et lancer une chaîne YouTube sur des rénovations d'un château. Il y en a d'autres, ce sera une petite baraque près d'un lac et voilà, ce sera plutôt autour du bois ou, ou de la menuiserie ou j'en sais rien, vous voyez, ou de la nature. Mais il y a l'idée de discuter, de se mettre d'accord sur un projet, quel que soit le démarrage, ça peut être modeste ou comme ça, mais on a des envies. On a des envies, on a envie de partager des envies, de communiquer sur des envies et de se projeter à deux dans un même projet. Peut-être là où vous allez finir votre vie avec le temps. On rêve d'un nouveau départ ou de lancer ce projet-là ou comme ça. Et on parle d'un projet tardif, vous aussi. Donc, c'est soit un projet pour vos vieux jours ou soit un projet où... Moi, je vois des personnes là qui parlent, elles ont déjà proche de la cinquantaine, la soixantaine. Ou en tout cas, on est bien sur la quarantaine. À moins que si c'est pour avoir un enfant, vous êtes peut-être plus jeune. C'est peut-être ça qui vous met mal à l'aise. Vous dites, ah là là, j'ai que 20, 25 ans, 30 ans, c'est peut-être un peu jeune pour s'installer, vous voyez, se poser ou comme ça. Bon, je vais faire comme ça, vu que j'ai démarré comme ça. Ouais. Ah, il y a une projection, hein, vous allez pouvoir donner vie à un projet. Par contre, il y a du monde qui s'en mêle. Hein. Tout le monde va avoir raison, tout le monde veut prendre une forme de contrôle sur... protéger vos discussions ici, vos projets. Parce qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup. Mais vous êtes protégé avec le miroir magnétique, mais par exemple, si vous avez déjà un certain âge, ou quel que soit votre âge, peu importe, si vous êtes une femme et que vous apprenez une grossesse, officialisez-la le plus tard possible, c'est ça que ça vous dit. Ok. Parce que là, il y a des gens qui polluent un petit peu, hein, qui ont la bouche polluée. Il y a des fumées, il y a des vapeurs dans leur bouche, ça sent pas bon. Hum, ouais, c'est la langue un peu fourchue. Mais tu vas pas faire ça maintenant, mais tu vas pas avoir un enfant maintenant. Mais, vous voyez, vous n'allez pas vous lancer dans ce projet-là maintenant. Qu'est-ce que vous allez vous embêter la vie? Ou, vous voyez, des choses comme ça, où ça leur envoie des choses à elles, qu'elles ont un certain âge. Et c'est des personnes plus âgées, ça. Ah ouais, elles sont mauvaises. Hein. Il y a un peu de mauvaiseté, là. Ouais. Elles y croient pas. Après, c'est peut-être vous, avec vos petites voix à l'intérieur de vous. Vous avez des membres de votre famille qui sont comme ça, qui vous ont conditionné comme ça, et malgré vous, vous entendez ces voix dans votre imaginaire. C'est peut-être pas dans le réel, mais vous l'entendez dans l'imaginaire, et vous vous mettez des blocages vous-même par rapport à une relation, parce que vous avez un ego sombre comme ça qui veut détruire, qui veut être dans la souffrance, qui veut vous dire tout va mal se passer, tu vas voir, de toute façon, c'est sûr. Mais vous avez la roue du changement. And the wind of change. Il y a un voyage pour vous aussi.
un voyage. Vous allez trouver un compromis avec votre moitié ici pour vous mettre d'accord sur la destination. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez travailler ensemble, vous allez vous mettre en commun pour un projet. Il y a un verdict très favorable. On a glory night. C'est comme ça, il y a des jalousies et il y a des personnes qui préféreraient voir un mariage échouer ou un couple échouer dans leur projet. C'est une mentalité. Je dirais plus que c'est une mentalité un peu... c'est un peu mesquin et hypocrite parce que c'est vraiment dans votre dos, hein, dans le dos de quelqu'un ici. Hein. J'aurais bien... ouais. À nouveau, hein. Moi, je vous vois avoir des nouvelles ici par rapport à la naissance. Hein. Pour certains, c'est une grossesse. Hein. On vous invite à écouter votre cœur, à vous mettre au repos ou à penser à vous, votre bien-être, votre santé. Surtout s'il y a des personnes toxiques ici. Une excellente santé financière. Donc là, ces deux personnes, il y en a une qui est à l'aise financièrement. C'est sûr. Hein. Mais qui a une famille qui est très arrêtée sur des codes, sur le mariage ou comme ça doit être... vous voyez, ça doit être... c'est dans des cases. C'est dans un système, et c'est pas du tout par rapport aux émotions, aux sentiments ou comme ça. Mais il y a quelqu'un qui, à nouveau, hein, s'émancipe d'un héritage, peut-être renonce à un héritage pour vivre l'amour, ça existe, hein. Ou va changer les codes d'une forme de société pour faire accueillir quelqu'un qui est un petit peu différent. Hein. Vous voyez, parce que dans les célibataires, il y avait cette notion un petit peu de différence entre deux personnes, et j'ai l'impression que les couples, peut-être que vous êtes de base modeste et que vous allez arriver à transclasser, quoi, à monter d'un grade. Et voilà, c'est votre famille qui essaye de vous faire culpabiliser parce que ça leur renvoie à eux, qui viennent d'un milieu pauvre, modeste, et que de leur temps, ils n'ont pas réussi à faire bouger ces lignes-là. Que vous, oui, vous y arriverez. Vous arriverez à accéder à une qualité de vie autre parce que vous êtes comme ça. Vous avez une renaissance, une autre vie, vous avez du courage, vous vous élancez, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, vous croyez en votre bonne étoile et vous provoquez des coups de chance. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Il y a quelque chose de très bénéfique ici. Par contre, vous allez vous séparer hein, de tout ce qui est... C'est vraiment des personnes qui parlent et qui veulent avoir raison. Et j'ai quelqu'un qui conclut en disant oui, oui, qui va jouer dans leur jeu, enfin rentrer dans leur jeu, de dire oui, oui, bien sûr, mais en fait, il y a une vraie séparation avec ça. Et du coup, leur hypocrisie, elles vont se la prendre en pleine face parce qu'elles vont avoir l'impression d'avoir gagné. Et en fait, après, elles vont accuser, elles vont dire oh, mais tu vas pas avoir un enfant avec cette personne, mais tu vas pas te marier avec cette personne, mais tu vas pas acheter une maison avec cette personne. Vous voyez, qui vraiment dissocie, c'est la personne, quoi. Elle est vraiment étrangère à la famille. Et après, ça va être les accusations. Mais tu nous as fait ça dans le dos. Mais tu nous as fait un enfant dans le dos. Ou comme ça, maintenant, on va avoir un... Excusez-moi, hein, mais c'est un petit peu ça, quoi. Un bâtard dans la famille. Ou... C'est un petit peu dur comme ça. Et puis après, c'est le changement. Et ça met du temps, en fait. Ça met du temps pour que des mœurs dans une famille changent. Ouais. Donc vous en serez protégés. In a wind of change. Ou alors c'est un ex, hein, une ex, hein, ou un truc comme ça, hein, qui essaye vraiment de faire culpabiliser et échouer une relation, un contrat, un mariage, un investissement, comme ça. Et qui est dans sa fantaisie, hein, qui est dans son truc de destruction, d'ego sombre. Et voilà, si vous avez exploré le vôtre, que vous vous en êtes libéré, ben naturellement, ça va libérer la situation. Moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau projet. Hein. Vous voyez, j'ai un voyage qui est apparu pour tout le monde. Alors, ça va... Un voyage à l'étranger même, peut-être. Et voilà. Moi, j'ai quelqu'un, c'est comme ça, elle a une bonne étoile au-dessus de la tête et on pourra pas lui enlever. Elle a sa renaissance, son moment, sa maison, son foyer, son cocon, son refuge. Et elle a de l'amour. Le verdict, c'est son héritage, c'est l'amour. Et il y en a d'autres, c'est l'argent, c'est les possessions, c'est les terrains, c'est les maisons, comme ça, peu importe. Mais j'ai un homme là qui est attiré par le côté humain, aimant. Et il y a une vraie complicité là entre deux personnes. C'est beau, hein.
C'est le temps qui fait que il y aura toujours des échecs sur ces énergies-là. C'est le temps qui donnera raison à comment un couple surmonte le temps, les adversités, les difficultés ou comme ça. Ouais, c'est vraiment des gens qui n'y croient pas au départ, hein. Qui n'y croient pas au départ, c'est la famille de base. Et là, je vois quelqu'un qui crée sa propre famille ou qui refait sa vie, qui refait une seconde famille ou comme ça. Et du coup, ouais. Votre carte d'oracle, pardon. Et après, on a clôturé la lecture. C'était une bonne lecture, hein. J'ai pris le temps là. On est à 1h15 avant montage, ben dis donc. Alors, les couples. Pour cette semaine, première semaine du mois d'octobre. Carrière et finances, ouais. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, ouais. Quelqu'un quand même qui aura été pas mal influencé, hein, à vouloir s'amuser, être dans l'idée de mais non, j'aime pas cette personne-là. Non, non, moi je vais faire carrière, je vais réussir, je vais... Un truc comme ça. Et il y aura une séparation à un moment donné. Et je vais en voyage, lune de miel, vous méritez l'amour et la confiance. Donc, j'ai ce truc-là qui revient pour tout le monde. Vous aussi, les célibataires aussi avaient ça au final. D'en revenir à la confiance, le fait de sentir mériter l'amour, de vibrer l'amour. Ouais, être optimiste. Avoir la foi, la pensée positive. Et la foi vous apporte l'amour. Et pour certains, hein, peut-être que vous avez été attiré un temps par une personne qui avait une très bonne situation. Et au final, vous vous séparez d'elle, vous coupez avec elle, parce que vous vous dites, je suis dans, vous voyez, en fait, j'aime pas cette personne, j'aime sa situation. Je me suis mis dans mon ego sombre où je voulais cette personne, je voulais qu'elle m'aime, je voulais qu'elle soit attirée par moi, je voulais attirer son attention, mais en fait, j'ai pas la foi en l'amour et c'est pas de l'amour ça. Vous voyez, pour certains, vous allez prendre conscience de ça. Et on sent que vous avez besoin d'être cœur à cœur avec quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un et d'aller vers un vrai engagement. Donc voilà. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui se sépare d'un conditionnement où on lui a dit l'amour, non, il n'y a pas d'amour dans une relation, c'est carrière, c'est intérêt, c'est entre familles, entre lignées familiales, ou comme ça, un truc un peu, oui, aristo, ou comme ça, bref, religion, ou comme ça. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Allez plus en profondeur, libérez-vous. Il y a un amour véritable hein, pour certains. Voilà les amis pour la lecture des énergies de la semaine, notre guidance hebdomadaire. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci pour votre écoute, pour votre fidélité aux anciens. Merci, merci. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages, votre bienveillance les uns envers les autres. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.